Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons évoquer ce soir les toutes dernières nouveautés chez Self-Invest, puisque vous le savez sans doute, il y a toujours en permanence des nouveautés. C'est essentiellement dû au fait qu'on développe régulièrement des applications pour nos clients et on en fait profiter quelque part toute la communauté. Donc, il y a souvent des nouveautés qui font boule de neige et qui sont parfois il y a une première nouveauté qui arrive à l'initiative d'un client, puis d'autres reviennent vers nous pour faire évoluer encore cette nouveauté. Donc, on est en constante évolution. Voilà, donc on va faire un petit point sur un peu tout ce qu'il y a de récent. Donc WH Self-Invest, WH, c'est un courtier qui a été créé en 1998 par Monsieur Varmous, le W, Monsieur Hirtz, le H. Et pour ma part, je suis Alain Weissrock, représentant la société WH Self-Invest à Paris, dans le 9e arrondissement. On peut se retrouver physiquement au bureau. On y organise régulièrement des formations. La prochaine, c'est la semaine prochaine, c'est mardi prochain, en mardi 15 en après-midi. Donc, il y aura une formation avec Eric Lefort en présentiel. Et on fait également, comme ce soir, beaucoup de webinaires, avec un temps fort au mois de novembre, le 23 novembre, où il y aura une journée complète de webinaires. On commencera à 11h du matin, on finira à 18h ou 19h, je ne sais plus. On a invité tout le monde qui a répondu présent, donc Philippe Lermy, Eric Lefort, Benoît Fernandez-Rioux, Bernard Pradesclos, etc. Donc, une journée intense en webinaire pour vraiment faire le point un petit peu sur comment les différentes stratégies utilisées par ces différents traders sont vécues aujourd'hui. Voilà. Alors, on est parti sur notre menu quelque part ce soir. Donc, vous avez là sur la première diapositive les dernières nouveautés qui ont déjà fait l'objet pour certaines d'entre elles d'une première annonce, je dirais, le mois dernier, puisque je l'ai dit, je fais ce webinaire à peu près tous les mois, tous les 5-6 semaines. Donc, on va voir toutes ces nouveautés maintenant. Alors, c'est parti. Donc, un indicateur qui a été ajouté à la plateforme, donc un indicateur qui est dérivé de l'indicateur momentum. Donc, cet indicateur polychromatique momentum, là aussi, avait été suggéré par l'un de nos clients, faisait partie quelque part de la 55e proposition de client qui avait été programmée et développée et qui était mise à votre disposition. Donc, cet indicateur peut également être utilisé pour indiquer la tendance et fournir des signaux de trading. Donc, comme toutes les propositions de clients, il est gratuit et disponible dans la plateforme. Donc, si vous voulez avoir tout de suite plus d'informations sur cet indicateur, c'est extrêmement simple. Il suffit de vous rendre sur le site Internet. Là, je viens de mettre le site Internet à l'écran pour vous montrer un petit peu où se situent tous ces ajouts dans la plateforme. Donc, vous voyez, là, je suis sur la page d'accueil. J'ai, comme on dit, scrollé. J'ai descendu un petit peu la page d'accueil pour arriver dans la première colonne ici sur une partie gratuite dans la plateforme, différentes rubriques. Et parmi ces différentes rubriques, on a la rubrique propositions ici. Quand on clique dessus, on arrive sur une page qui va détailler, on va en évoquer 3 ce soir, des propositions. Donc, vous avez ici 55, 56, 57, vous voyez, en numéro dans l'ordre d'arrivée, je dirais quelque part, mais forcément, la toute dernière est en haut de la page, c'est la 57e, on en parlera un peu plus en détail ce soir. Et les 55 à 56e, j'en avais déjà évoqué le mois dernier. Donc, pour chacune de ces indicateurs ou de ces modules, ces outils, c'est très simple pour avoir un détail les concernant. Il suffit de cliquer ici sur le petit onglet « Plus » et on arrivera sur une page complète qui va détailler le pourquoi du comment de l'indicateur, pourquoi il a été créé et à quoi il sert précisément. Et surtout, en bas de page, en bas de cette page, on a comment le mettre en œuvre dans la plateforme.
Donc, il suffit d'ouvrir un graphique sur l'instrument que vous avez envie de travailler et ensuite de chercher donc dans le dossier WHS Proposal, de sélectionner le modèle d'étude qui correspond à cet indicateur et qui est ici IPM. Voilà pour cet indicateur. Donc, c'est un peu toujours le même principe pour ajouter des outils dans la plateforme. Il y a des stratégies. Là, on en ajoute beaucoup moins fréquemment, mais on a commencé à en ajouter à peu près en 2007-2008, donc à raison de 5-6 par an. Là, on arrive carrément à 83 stratégies désormais dans la plateforme. Donc, pour cette 83e stratégie, il s'agit d'une stratégie de breakout, comme bon nombre de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mise en œuvre sur ce concept de breakout, notamment la stratégie Open Trade qui est très utilisée et très vulgarisée. Mais donc vous avez cette stratégie historique breakout qui est là encore détaillée sur la page du site internet. Alors j'insiste beaucoup, j'insiste à chaque fois sur le fait qu'il faut toujours se documenter et aller chercher des explications sur les outils qu'on est susceptible d'utiliser, de ne jamais utiliser une stratégie sans en comprendre parfaitement le principe. C'est essentiel, tout comme un indicateur. Il vaut parfois mieux utiliser aucun indicateur, avoir un graphique nu, carrément juste avec ses bougies, faire ses traits de résistance et support et c'est tout, plutôt que de mal utiliser un indicateur. Donc ça, c'est essentiel de bien comprendre qui crée l'indicateur. Et en l'occurrence, ici, si on prend l'exemple de la stratégie, donc j'ai une rubrique, vous voyez ici, stratégie de trading, je clique dessus, j'arrive là sur la dernière stratégie en question, j'ai encore une fois le petit onglet plus pour aller en détail sur la stratégie. La stratégie a été créée par ce trader, David Piper. Elle est issue d'un article de Trader Magazine. Donc, on a repris ces stratégies. Alors, c'est parfois des gens qui nous suggèrent des stratégies. On reprend les stratégies qui sont vulgarisées dans tel ou tel livre ou tel magazine et on détaille toujours si c'est valable pour tous les marchés ou pour des marchés en particulier, sur quel instrument on peut appliquer la stratégie. Chez Self Invest, on peut travailler ou avec un compte CFD Forex ou avec un compte futur, voire les deux si on le souhaite. Quel est le type de trading que l'on peut faire avec la stratégie? Dans le cas présent, c'est du day trading et du swing trading. Voilà. Et si on peut l'utiliser en manuel ou en automatique. Et après, il y a la stratégie qui est expliquée en détail, etc. Et si je prends cet exemple de stratégie que je voulais, par exemple, l'appliquer, comme on a vu, elle peut s'appliquer sur tous les instruments. Donc, prenons le cas de figure où je veux JW Histo Breakout l'appliquer, qu'est-ce que je fais? Je mets ma plateforme, donc je mets ma plateforme, je clique sur ouvrir un graphique pour choisir un sous-jacent. Pour choisir un sous-jacent, si je dis par exemple que je vais aller sur le France 40, un CFD sur le CAC 40, je sélectionne d'un clic gauche le sous-jacent qui m'intéresse, en l'occurrence le France 40. Je fais ensuite un clic droit pour obtenir le menu contextuel qui me fait apparaître ici le choix modèle d'étude. Et dans modèle d'étude, je vais dans le répertoire approprié. Donc ici, on a le répertoire des propositions, le répertoire des patterns, on en parlera ce soir aussi, le répertoire des signaux de la boutique et de fait, le répertoire ici stratégie. Alors, il y en a 83, il y en a beaucoup. Donc, celle-ci, elle est rangée par ordre alphabétique, donc WHS Histo Breakout. Donc, on la voit ici, vous voyez, je l'ai repéré là. Et il suffit que je clique sur le nom de la stratégie pour appliquer le modèle d'étude à mon sous-jacent, en l'occurrence ici, mon France 40. Je n'ai rien eu à faire hormis appliquer le modèle d'étude au sous-jacent et la stratégie en question, elle est directement exploitable maintenant en manuel ou en automatique. Et je vois par exemple que sur la partie bracket qui encadre la position, j'ai j'ai ici un breakout et ici
vous avez les deux positions qui encadrent la position là, avec un break-even mode, etc. Donc, vous avez toutes les spécificités de la stratégie. Et dans la partie indicateur, ici, on remarque qu'il y a des indicateurs spécifiques à la stratégie. Tout est programmé. Vous avez accès à tous les paramètres de la stratégie, mais vous n'avez absolument rien à programmer. Et ça, c'est vrai pour les 83 stratégies. C'est tout l'intérêt de pouvoir travailler avec ces stratégies, c'est qu'elles vous sont expliquées, c'est en aucune manière des boîtes noires, hein, c'est-à-dire que vous avez rien n'est caché, donc vous avez l'explication sur le site internet en français de la description de la stratégie, comment on ouvre une position, comment on clôture une position. Vous avez comment appliquer la stratégie, je viens de vous le montrer à l'instant, et vous avez donc la possibilité de trader avec comme vous le souhaitez. Et de vérifier également, de la backtester, de vérifier sa pertinence dans le temps. Donc ça, c'est pour les stratégies. Un nouvel indicateur qui a été inséré récemment aussi. Donc, il s'agit ici d'un autre trader qui a proposé donc un indicateur à base de moyenne mobile ici. Donc, lui, il constatait dans son trading quelques inconvénients en moyenne mobile traditionnelle et il a eu l'idée de créer cet indicateur, la moyenne Vidya. Donc, toujours pareil, si vous voulez des détails sur cette nouvelle proposition de client, ben, même chose que pour tout à l'heure, vous allez sur la partie proposition ici, et dans la partie l'indicateur de moyenne mobile Vidya, vous cliquez sur plus, et là, vous allez voir donc l'explication détaillée donc de cet indicateur et son utilisation. Donc, bien entendu, ça prend quelques instants d'aller visualiser cet indicateur et on s'aperçoit, par exemple, pour la petite historique, qu'il a été une première fois présenté dans le magazine Stock on Commodities, donc que vous devez connaître, enfin, qui est, pour les passionnés d'analyse technique, qui connaissent certainement, qui est un magazine US, un magazine américain. Voilà pour l'indicateur de moyenne mobile Vidya. Une petite information désormais, alors ça rentre dans le cadre des nouveautés. Donc, ça rentre dans le cadre des nouveautés ici. C'est important de le signaler. Ça concerne uniquement nos clients futurs. Donc, bon, on va dire qu'on est en période d'inflation, on va peut-être trouver ça un peu normal, mais je veux dire, on est tenu de répercuter certains frais externes comme le flux CQG qui augmente de 3 € par mois. Donc, pour les clients futurs, donc c'est à noter, ça sera effectif donc en 2023. Et un autre frais qui est appliqué aux clients futurs, mais je dirais aux clients futurs qui sont imprudents, dirons-nous. En ce sens qu'il s'agit d'un frais qui n'est facturé que lorsque notre support risque est tenu d'intervenir manuellement sur votre compte. C'est-à-dire que si vous avez donc dépassé vos couvertures, que vous n'avez plus assez de marge pour travailler les contrats futurs, là, il y a donc une nécessité pour nous de couper la position. Et si vous ne gérez pas vous-même votre risque quelque part, que vous ouvrez, je dirais, la chose la plus folle, bien sûr, c'est d'ouvrir une position, de ne pas mettre de stop et puis de laisser tourner la position sans limite. Donc, il peut arriver des choses assez fâcheuses quand on a des marchés un peu volatiles, bien sûr, ou que la position part dans le mauvais sens, bien évidemment. Et là, si c'est nous qui devons intervenir, donc désormais, il y aura un coût de 50 € par lot qui est appliqué. Donc, ça peut être conséquent comme coût. Donc, ça ne peut que vous inciter à être vigilant. Ce coût n'est bien sûr pas appliqué et il n'y a pas de frais si vous gérez votre risque vous-même, bien évidemment. Mais généralement, les clients futurs ont beaucoup plus
d'expérience et beaucoup plus d'expertise que des clients qui débutent le trading sur la partie CFD, par exemple. On a extrêmement rarement, même avec le nombre de clients, nécessité d'intervenir. Donc, c'est quelque chose que l'on signale quand on a des changements de tarification, on vous en informe également, mais pour cette partie-là, c'est extrêmement rare. Alors maintenant, je vais peut-être venir sur cette nouveauté. Il y a deux nouveautés là qui viennent juste d'être mises en œuvre et que je n'avais pas évoqué le mois dernier. Donc, je vais être un peu plus en détail cette fois-ci ici. Il s'agit de ce qu'on appelle les bougies 2 en 1. Alors, de quoi s'agit-il? Donc déjà, comment le mettons en œuvre? Là, vous voyez, j'ai fait carrément un petit fil d'Ariane là pour bien vous rappeler comment on mettait en œuvre cet outil. Donc, il faut, comme pour les autres outils, choisir le sous-jacent sur lequel on veut l'appliquer, modèle d'étude, aller dans WHS Proposal et saisir et sélectionner le nom du modèle d'étude correspondant à cet outil qui est 2 in 1 Candle. Hein, donc, il est ainsi nommé. Donc, je vais ici, par exemple, alors pour le coup, je ferme tout et je repars à partir de 0, je dirais. Donc, je suppose que je veux appliquer cet outil, pourquoi pas, au Germany, qui est un CFD sur le DAX 30. Donc, ici, je sélectionne mon Germany, je fais un clic droit, modèle d'étude, et là, pour le coup, je suis dans une proposition, dans le répertoire, je ne suis plus dans le répertoire WHS stratégie, je suis dans le répertoire WHS proposition ici, et comme il se nomme 2 in 1 et que c'est par ordre alphabétique, les chiffres sont carrément avant les lettres, donc il est tout en haut de la liste pour le coup. Il est tout en haut ici, et on clique juste sur le modèle d'étude là, et ça s'applique ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Donc, alors je vais carrément, voilà, ici, faire un gros zoom. En fait, on a ici un graphique avec des bougies de 1 minute et on superpose la bougie, dans le cas présent, de 60 minutes. Mais je peux décider, par exemple, de superposer, pourquoi pas, une bougie de 120 minutes si j'en avais envie ici, et je change le paramètre en mettant, au lieu de 60, en mettant 120. Et vous voyez, ce que ça a pour effet, c'est que cette fois-ci, ça reproduit la bougie de 120 minutes directement, donc ça fait 2 fois plus large, hein, quelque part, puisqu'il y a 2 fois plus de bougies de 1 minute, hein, il y en a 2 fois plus, on va passer de 60 à 120, et on voit ici. Alors pour bien illustrer, je remets par exemple 60 ici, mais pour bien illustrer cela, je vais vous montrer les bougies 1 minute en superposition quelque part. On peut utiliser dans la plateforme un outil qui se nomme le Twin Charts, ici, là, l'ajout de Twin Charts. Et là, en dessous, quelque part, vous voyez, sur la partie jaune ici, voilà. Donc, en cours de formation, j'ai la toute dernière bougie. Là, sur la partie inférieure, j'ai les bougies horaires. Donc, sur la toute dernière, j'ai la bougie horaire en cours de formation. Et les 2 bougies précédentes sont des bougies blanches, comme vous voyez, des bougies haussières. Et donc, on va retrouver typiquement, là, on s'aperçoit, prenons la bougie, par exemple, l'avant-avant-dernière, donc celle-ci. Je peux faire une superposition ici. Voilà, je parle de cette bougie-là, d'accord? Donc, si je parle de cette bougie-là, où est-ce que je la vois ici sur le graphique? Ben, je la vois ici. Ah, vous voyez, alors attendez, il faut que j'agrandisse un petit peu. Vous voyez, donc, quelque part, l'intérêt de cet outil, c'est de montrer donc les niveaux d'ouverture, de clôture plus haut, plus bas de la bougie de l'unité de temps supérieure. Et si maintenant je zoome vraiment sur la dernière bougie en cours, vous voyez que la bougie en cours n'est pas terminée, donc le niveau de clôture se dessine mais bouge en permanence. Il sera figé qu'une fois que la bougie sera terminée, que l'heure sera passée, qu'on sera passé à une prochaine bougie. Et là, on a dans une unité de temps, en l'occurrence le 1 minute, les niveaux du 60 minutes. Donc, ça a de l'intérêt pour les day traders
on sait très bien qu'il peut y avoir, par exemple, les gens qui travaillent sur 2 unités de temps, pourquoi pas le 5 minutes et le 30 minutes, et de se dire vraiment mes niveaux du 30 minutes sont importants, me les rappeler sur le 5 minutes ou sur le 1 minute peut être judicieux dans mon trading. Donc voilà à quoi peut servir ce nouvel outil qui est gratuit et que vous trouvez bien sûr dans la plateforme. Encore un nouvel outil ici qui est une manière de détecter des structures de chandeliers, mais des structures de chandeliers qui sont qui sortent des sentiers battus, j'aurais presque tendance à dire, en ce sens que ce sont, je vais vous montrer, on va juste aller sur le site parce qu'on a fait une petite plaquette avec les différentes structures de chandeliers. Donc, je retourne ici sur le site et je vais donc sur la toute dernière proposition de client, parce qu'en l'occurrence, ici, il s'agit aussi d'une proposition de client. Non, pardon. Alors, c'est moi qui dis une bêtise. Donc, c'est une pattern. On la retrouve dans, on va la retrouver ici, dans configuration graphique. Alors, voilà. Tout est ici, hein, je reviens, hein, tout est là. Et pour ce que cette dernière nouveauté que je vais vous présenter ce soir, vous la retrouvez dans la rubrique configuration graphique. Et quand vous cliquez sur configuration graphique, vous voyez 18 figures de chandelier. Et là, vous avez une page détaillée pour présenter ces structures. Et ça tombe bien, elles tiennent tout à l'écran. Donc, ici, il ne faut pas chercher, par exemple, le doji, l'avalement baissier, l'étoile du matin, l'étoile du soir, les figures classiques connues en chandelier japonais. Ici, c'est la possibilité, effectivement, de tester la pertinence d'autres structures. Et donc, pour faire cela, vous allez avoir à appliquer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, vous voyez différentes structures. Donc, vous avez vu où c'était sur le site. Maintenant, si je veux appliquer dans la plateforme, donc je veux changer ici de modèle d'étude et cette fois-ci aller donc au niveau de WHS Pattern. Hein, c'est typiquement dans le répertoire. Donc, on a parlé de WHS Stratégie tout à l'heure. On a parlé de WHS Proposal. Maintenant, c'est dans le répertoire WHS Pattern que vous allez chercher Candlestick Pattern ici. Donc, et quand vous cliquez ici sur Candlestick Pattern, on va typiquement appliquer ce modèle d'étude et retrouver les patterns en question. Alors là, pour le coup, il faut aller dans la barre de personnalisation et vous rendre ici au niveau des spécificités de cet outil, où on va pouvoir ici choisir la ligne pattern. Donc, ça commence à 1 et on peut tester les différentes patterns et on va jusqu'à 18. Vous avez différents paramètres pour détecter les patterns en question. Vous avez un time start et un time fin, donc c'est-à-dire le temps de début et le temps de fin. Vous pouvez détecter des patterns sur toute la durée de l'historique ou cibler des tranches horaires que vous pourriez faire. Vous pouvez définir les tailles relatives des patterns entre elles. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez des patterns qui détectent des signaux longs, acheteurs ou vendeurs short. Donc, vous voyez, vous avez tout ça et la possibilité d'être alerté par un message pop-up, par un son ou autre, si vous le mettez en automatique. Donc, un outil qui est à votre disposition, mais pour le coup, ici, c'est vraiment un outil qui laisse libre cours à presque votre imagination, j'aurais tendance à dire, mais c'est vraiment un outil qui va vous permettre de détecter et d'exploiter, parce qu'on peut détecter les patterns en question, mais on peut, une fois détectés, on peut aussi, si on les estime pertinentes, pour le support sur lequel on les aurait testés, on peut tout à fait déclencher des signaux avec ces patterns. C'est ce que l'on voit ici en bas avec le Meta Sentimentor. Quand il reconnaît la pattern, il passe à 100 pour détecter la pattern et donc on peut exploiter
cette détection de pattern. Donc, vraiment quelque chose que je vous invite à creuser. Vous pouvez revenir vers moi, bien sûr, si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai présenté ou sur cette nouveauté en particulier, qui sera très certainement amenée à évoluer dans le temps. Je vous disais tout à l'heure en tout début de webinaire que bien souvent, quand on ajoute des nouveautés, on a des retours de la part de nos clients qui nous disent oui, ce que vous avez fait, c'est très bien, mais si on faisait ceci ou cela en plus, ça serait encore mieux. Donc voilà, c'est ce qui permet de faire évoluer les choses en permanence. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à bien venir typiquement nous faire des retours. Alors, si vous voulez rester informé de tout ce qui se passe au travers de Self-Invest et de ses différentes marques, puisque WHS Self-Invest a été créé en 1998, comme je l'ai dit en début de webinaire. Investui, pour sa part, a été créé en 2000 et Freestocks en 2022. Et pour toutes, Investui et Freestocks sont des marques de Self-Invest. Investui, c'est la partie compte géré. Et Freestocks, c'est la partie trading sans commission sur les actions. Donc, ils ont tout le monde, enfin, il y a 3 chaînes YouTube auxquelles vous pouvez vous abonner. Le webinaire de ce soir se retrouvera sur la chaîne YouTube de WH Self-Invest, mais il y a également les chaînes YouTube de Investui et Freestocks sur laquelle vous retrouvez des vidéos. Particularité pour la chaîne de Freestocks, elle n'existe, enfin, elle est présentée en anglais et il y a des playlists en allemand, en néerlandais, en français. Donc, c'est une chaîne qui regroupe, à la différence de la chaîne Investui qui est 100% France ou la chaîne Self-Invest qui est 100% France, sachant qu'il y a une chaîne YouTube pour les Allemands, bien sûr les Néerlandais, sur Self-Invest. Mais là, je vous parle, les 2 premières chaînes YouTube sont sur une seule langue. Et pour la partie de Freestocks, c'est multilangue. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr vous abonner à ces différentes chaînes. On est régulièrement cité parmi les différentes enquêtes de satisfaction des différents médias comme étant, on est régulièrement récompensé au travers de ces enquêtes. Donc, c'est bien sûr une preuve que l'on va faire en sorte de toujours rester au top pour nos clients et autres. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'êtes pas encore client. Alors, je vois dans le webinaire, il y a des clients, mais il y a des personnes qui ne le sont pas encore. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de précision, de coaching personnalisé. Alors, ce que je fais maintenant quasi systématiquement, quand il y a des nouveaux clients qui débutent ou autres, je les coach personnellement sur leur plateforme en réel dans la semaine qui suit leur ouverture de compte. Comme ça permet effectivement de bien démarrer, je dirais. Parce que là, on peut parler environnement de travail, espace de travail, mais on peut parler aussi technique de trading. C'est très important. Il n'y a rien de plus désagréable que de commencer le trading et de commencer par des contre-performances. Ça démotive et il vaut mieux commencer avec quelques gains. Ça conforte beaucoup plus pour la suite. Le plan pour nous retrouver à Paris, si vous venez notamment la semaine prochaine, donc la rue Taitbout se situe dans le 9e arrondissement, entre les boulevards des Italiens et boulevard Haussmann, et les différents métros. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Métro numéro 7, ce sont les grands magasins type Galerie Lafayette. Voilà pour la présentation ce soir, qui a duré une petite demi-heure. Donc, c'est l'occasion de toujours faire ce petit point. Je vais maintenant couper l'enregistrement et rester avec les personnes présentes s'il y avait des questions spécifiques.